Yo salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. Donc avant de commencer la série de plusieurs vidéos que je vais vous présenter sur le jeu, je vais vous expliquer un petit peu le décor, les options qu'on a dans le jeu et tout ce qui s'y cache. Et on commence directement par l'école de duel. Donc c'est quoi l'école de duel? C'est là où vous allez apprendre les bases du jeu, là où vous allez apprendre même le jeu, les effets des cartes, etc. Et aussi des decks, comme là vous voyez à l'écran. Et on doit jouer avec ces decks là pour apprendre différents decks, genre le deck d'Insectoraga, le deck de The Rex Raptor, le deck de Pegasus, Mai, etc. Et en fait, en faisant ces decks là, on a directement des cristaux. Les cristaux, ça sert à quoi? Ça sert directement à acheter des boosters. Si vous n'avez pas déboursé directement de l'argent dans le jeu, vous avez moyen de choper ces cristaux assez facilement, vraiment facilement même, pour dans l'avenir acheter des boosters, des displays, etc. Donc après, vous voyez, dans l'école de duel, on a aussi les petits quiz qui nous permettent d'apprendre les effets de flip, etc. avec les cartes. Et après, on a le quiz un peu plus dur. En gros, les niveaux de ce quiz augmentent et là vous allez apprendre des effets de cartes ou des combinaisons de cartes un peu plus importantes pour commencer à maîtriser vraiment bien le jeu. Donc au niveau de l'école de duel, je trouve ça vraiment sympa pour tous les gens, parce que forcément Yu-Gi-Oh! Duel Links c'est aussi pas que pour les joueurs de Yu-Gi-Oh! Mais aussi pour apprendre à jouer à Yu-Gi-Oh! Aux gens qui ne connaissent pas du tout. Après on part directement dans le portail. Donc qu'est-ce que c'est le portail? C'est là où vous allez affronter Yugi, Kaiba, Joey, etc. Ça nous permet de choper aussi de l'argent dans le jeu, donc les petites pièces d'or, hein, et aussi débloquer certaines cartes, etc. Au fur et à mesure que vous allez avancer dans le jeu, vous allez développer votre jeu, vos niveaux, vos compétences, etc. Vous allez pouvoir débloquer d'autres persos, parce qu'au début on n'a que Kaiba. Moi j'avais choisi Kaiba, donc j'avais que Kaiba. Pour ceux qui choisissent Yugi, ils ont que Yugi. Mais au fur et à mesure que les niveaux passent, on débloque de plus en plus d'adversaires, et après le choix de jouer ces adversaires là et le choix de jouer leur deck. Après on part directement dans le donjon, donc le JCJ, joueur contre joueur. Donc vous pouvez voir, on a directement duel avec classement, duel sans enjeu, duel amical et les replays des duels pour revoir les games qu'on a effectués dans le jeu. Donc le duel de classement c'est comme League of Legends, comme Starcraft, comme tout, on a directement des paliers argent, bronze, etc. comme tous les jeux qui existent. Donc quand vous allez commencer le jeu, vous n'allez pas voir ce personnage là qui est le changeur de cartes. Il va arriver vers les niveaux 5 à 10 dans ces eaux là, et cette personne là sert à utiliser l'argent, les pièces d'or dans le jeu directement pour les acheter des cartes. Donc tous les 12 heures, je pense que c'est tous les 12 heures, ça se réactualise, donc les cartes, il y a des cartes qui reviennent, etc., des nouvelles cartes, et ça vous permet directement d'acheter des cartes avec vos pièces d'or dans le jeu. Et certaines aussi petits composants, mais ça on verra plus tard on va approfondir plus tard cette partie-là. Maintenant, on part directement dans la boutique du jeu. Donc, on a les boosters qui sont déjà sortis. Donc, The Ultimate Rising qui était sorti à la sortie de ce jeu-là. Et chaque mois, ils instaurent des nouveaux boosters dans le jeu. Donc, on peut directement cliquer sur le booster. Par exemple, le premier. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on peut directement acheter des cartes. Donc, 5 packs, 250 cristaux. Donc vous voyez là, même moi là je peux acheter 5 packs si je veux. Les cristaux sont très faciles à avoir, au début on en a quasi 3000 cristaux en faisant les premières missions. Et grâce à ça vous pouvez acheter vos boosters, vos displays et avoir les cartes. Par exemple The Ultimate Rising sur la booster, on voit directement en bas les cartes rares qu'on peut choper directement dans cette série. On va avoir une autre série qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là c'est Neo Impact, pareil, en bas on va voir directement les cartes qu'on peut avoir à l'intérieur, c'est toujours le même prix au niveau des boosters. Donc forcément de plus le jeu se développe, de plus les premiers boosters qu'on pouvait avoir il y a 3-4 mois, bah forcément c'est plus aussi rentable. Il y a une méta aussi qui s'insère dans le jeu, les nouveaux boosters sont là pour former la méta du jeu. Donc là on peut voir qu'on peut choper le dragon noir météore hein, dans Impact, etc. Donc moi au début là j'ai commencé à acheter que les premiers boosters de The Ultimate Rising pour commencer à faire des decks de cette série là, cette display là, et pour pouvoir aussi les présenter dans l'avenir. Donc maintenant qu'est-ce qu'on a? On a le studio de cartes. Donc le studio de cartes c'est quoi? C'est tout simplement toutes les cartes que vous avez dans le jeu, depuis que vous avez commencé le jeu, toutes les cartes que vous avez pu choper. Vous allez dans Edit, vous voyez directement tous les decks, comme je dis, le deck de Kaiba, le deck de Joey, le deck de Mai, le deck de Théa. On va cliquer sur mon deck à moi, donc le deck de Kaiba. Donc là il y a déjà un deck qui est prédéfini, un petit deck rituel que je m'amuse à jouer. On peut voir qu'on peut modifier le deck ou créer des decks automatiques. Pour ceux qui connaissent pas du tout le jeu, ou créer des decks automatiques, c'est pas très fort, mais bon, c'est déjà une base solide, on va dire. Et en dessous, bah, vous allez voir, c'est un éditeur de cartes. Vous avez les monstres, les magies, les pièges, les strat decks. Vous pouvez
pouvez filtrer, faire des recherches automatiques, donc vous cliquez directement la carte que vous voulez pour pouvoir l'insérer dans votre deck. Vous pouvez retirer des cartes de votre deck, c'est exactement comme dans la vraie vie, sauf que c'est fait directement sur téléphone. Donc forcément, au début c'est dur à prendre en main l'éditeur de deck, mais au bout de 2, 3, 4 jours de jeu, c'est assez simple à voir. Donc vous voyez, là je clique sur filtre, on a tous les monstres, on peut cliquer sur monstre normal, monstre à effet, les attributs, etc. pour directement filtrer au maximum pour aller chercher la carte qu'on a besoin et voir si on a cette carte dans notre jeu. Parce que forcément, dès que vous commencez à avoir 500, 600, 700 cartes, vous savez plus exactement les cartes si vous avez déjà chopé ou si vous les avez pas. Donc le filtreur est génial. Donc là, c'est vraiment pour la création du deck. Donc les decks, comme je vous ai dit tout à l'heure, un Mai, TA, Insector Agar, Extractor, Mac Pegasus, etc. Vous allez les choper au fur et à mesure que vous faites les missions. Donc voilà, là on voit le deck de Pegasus qui est déjà prédéfini, c'est pas moi qui l'a créé, donc c'est un deck très basique. Forcément au début vous n'allez pas avoir les meilleures cartes, vous allez avoir des cartes jeunes sans effet, c'est à vous de jouer pour aller dropper ou acheter ou choper toutes vos cartes pour les insérer dans votre deck. On peut partir aussi dans la personnalisation, on peut choper dans le jeu des tapis ou des protège cartes. Donc là à chaque fois qu'il y a des missions qui se font, de jour en jour on a des bonus, des protège cartes qui se débloquent dans le jeu, on les gagne. Pareil pour les tapis de jeu qui sont aussi très sympas, hein, je trouve. On a le tapis Duel Link. Bon, je vais vous montrer. Ça, c'est le premier tapis qu'on peut choper au début du jeu. Après, on a le Duel Link qu'on peut choper, le Kaiba. Celui que je joue, forcément, mon tapis de jeu Dragon Blanc aux yeux bleus. Et voilà. Ça, c'est vraiment du fun pour personnaliser un petit peu votre deck. Ça sert à rien, c'est juste un petit fun en plus dans le jeu. Quand vous cliquez sur votre personnage, comme moi là, c'est Kaiba, on peut voir directement, on peut switcher en fait de personnage juste en cliquant sur son personnage pour monter aussi les niveaux des personnages. À quoi ça sert les niveaux? Forcément à dropper des cristaux, à choper de nouvelles cartes. Par exemple là, Joey, on clique sur sa carte le Spadassin des Flammes, on peut la développer dès qu'on est au niveau 7. Quand on continue à aller un peu plus loin dans le jeu, on voit qu'au niveau, je dis pas de bêtises, au niveau 16, on peut avoir le dragon, du glaive, de l'alligator qui se débloque aussi. Donc les niveaux des personnages, ça permet de débloquer des cartes qui peuvent être sympas pour votre jeu. Donc au niveau du niveau de personnage, c'est uniquement les cristaux et débloquer des cartes et débloquer des decks aussi pour créer plusieurs decks. Et les missions, ça sert à quoi? Tout simplement, les missions vont vous permettre d'avoir plus de cristaux, plus d'argent, plus de personnages. C'est la même chose. Donc quand on clique sur les missions, vous voyez, on peut choper des cristaux en invoquant par exemple 6 monstres, 7 monstres, etc. C'est un petit peu une base pour dire de pouvoir acheter des displays et des boosters dans l'avenir. Bah voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut.